Voilà, là on a une bonne route pour se faire un 0 à 100. Donc hop, je mets la première, tu me fais ronronner le moteur. 3, 2, 1, c'est parti. 50, 70. Allez, la troisième jusqu'à 100, on est à 90. Et voilà. 10 secondes 5. Hein. Un petit peu laborieux, mais bon. Alors bienvenue sur vos essais automobiles. Aujourd'hui nous sommes en forêt de Meudon, en région parisienne, pour découvrir ou redécouvrir le Coupé 406 de Peugeot. Un véhicule sorti en 1997, présenté un an avant, qui n'est plus produit depuis une quinzaine d'années désormais. Vous avez ici la phase 1.2. Il y a eu un profond enstillage en 2004, mais ça c'est la première phase. Alors on dit point 2 parce qu'il y a un petit restylage au niveau des phares qui avait été fait, et puis des motorisations qui ont été légèrement modifiées. Celle-ci c'est une 2000 avec un moteur 2 litres de 137 chevaux qui faisait suite à celui de 135 chevaux, qui est réputé un peu plus fiable que le premier. Ce véhicule est sorti également avec un V6 de 194 chevaux qui est passé à 210 chevaux par la suite. Et puis ensuite on a eu ce diesel 2 litres 2 HDI. Alors ce véhicule mesure exactement 1,78 m de large. Donc on est plus petit, plus étroit qu'une Clio de 2 cm, que la Clio 5. Et il a une longueur de 4,61 m. Donc on peut le voir ici de profil. La hauteur est d'à peine 1,35 m. Ce qui lui donne ce profil de coupé intemporel, à mon sens. Alors ce coupé est monté sur des jantes d'à peine 15 pouces d'origine, qui n'ont pas été abîmées malgré les 20 années de la voiture. On ne peut pas en dire autant des pare-chocs qui ont des micro-rayures qu'on ne voit pas ici à la caméra, mais alors c'est une 406 coupée de première main qui a eu donc un seul propriétaire pendant une vingtaine d'années pratiquement, qui a à peine 67 000 km. Vous voyez son pot d'échappement unique, ovaloïde. Alors ici on voit le sigle Pininfarina, la dernière Peugeot dessinée par le grand designer Pininfarina, qui a designé les Ferrari. Donc on l'a appelée la Ferrari française, celle-ci, la mini Ferrari on va dire. Vous avez des ouvertures de portières couleur carrosserie, bien intégrées. C'est un coupé 2+2, donc 2 places à l'arrière, avec pas mal d'espace aux jambes pour les passagers arrière. Vraiment confortable. On peut voir le moelleux des sièges d'ici. Alors cette 406, vue d'ici, elle fait vraiment requin. Voilà, elle a des petits airs de Ferrari. C'est la raison pour laquelle elle est
Elle est recherchée en occasion, mais encore disponible dans une certaine quantité. Maintenant, au niveau des versions proposées, vous allez avoir un petit peu de tout. Vous allez avoir les 3 motorisations, V6, diesel et essence, 4 cylindres, comme celle-ci. Maintenant, avec des kilométrages très élevés, la plupart au-dessus de 150 000. Et c'est assez rare de trouver un véhicule comme ça avec des pare-chocs en bon état. Il faut savoir que les pare-chocs, ils n'ont plus été fabriqués par Peugeot depuis un bon moment. Alors, il y a un fournisseur qui les propose maintenant à 1 000 €, je crois, le remplacement du pare-choc. Donc, il faut faire très attention au pare-choc. Et c'est l'un des critères pour négocier l'acquisition de votre coupé 406, parce que c'est quand même un coupé vintage très intéressant, à mon sens, à acquérir en occasion en ce moment. Donc voilà, on fait un dernier petit tour, 4,61 m de long, comme je vous l'ai dit. C'est assez difficile à garer en ville, en tout cas dans des grandes agglomérations, notamment en l'absence de radar de recul. Vous avez un peu de mal à voir l'avant de votre véhicule et l'arrière de votre véhicule. Alors on continue ce petit tour du propriétaire en jetant un coup d'œil au coffre. Voilà, un coffre spacieux, une ouverture pas trop étroite, un seuil on va dire raisonnablement bas, très profond. Voilà, moi j'ai une housse là de protection. Et c'est un coffre pratique pour partir en vacances. Vous pouvez mettre 4 gros sacs de sport, là, les longs, dans ce coffre. Et on va faire un petit tour à l'intérieur. Voilà, un petit seuil de porte Peugeot, éclairage de la portière. Alors, pour s'insérer dans la voiture, c'est un petit peu délicat parce que la garde au toit est très très basse. La garde au toit est inclinée, donc il faut faire une petite contorsion. Voilà, nous voici à l'intérieur. Alors, le temps de mettre la clé de contact. Voilà. Alors, on a un volant qui est assez grand, avec une jante pas trop épaisse. Ici, un petit cuir qui a pas trop mal vieilli, on va dire. Alors, vous avez des matériaux qui sont plutôt de bonne facture sur le haut de la planche de bord. Une présentation qui date un petit peu de 2020, donc présentation qui date un petit peu, voilà, au niveau des contreportes un peu de velours, le sigle Pininfarina ici, une boîte à gants qui est de bonne taille. Là au niveau de la console centrale, donc là c'est vraiment des matériaux qui ont vieilli, un peu cheap. Alors c'est pas une 205, mais voilà, on a un autoradio ici, la consommation, pas grand chose ici, c'est un lecteur de CD. Voilà, c'est un lecteur de CD avec la radio, le petit commodo pour changer les stations et le volume. Voilà, ici dans les contreportes, on a des tout petits rangements. Les vitres électriques, le rétroviseur électrique. Une bonne rétrovision, que ce soit à ce niveau-là ou au niveau des vitres latérales ou du pare-brise. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le coffre quand même fait un peu gêne un petit peu lors des manœuvres, parce qu'on ne le voit pas, il n'y a pas de radar de recul sur ces voitures. Alors moi, ce que j'aime bien, une petite chose que j'aime bien, c'est d'abord les clignotants. Voilà, on a un clignotant qui est un commodo qui est assez pratique. On sait vraiment quand on met son clignotant, avec un bruit un peu à l'ancienne. Première chose que j'aime bien, donc des deux côtés, les commodos sont vraiment
Ils ont l'air solides, on va dire. Et les compteurs, voilà, les compteurs à l'ancienne, donc on a un peu de chrome, mais ils sont très très lisibles, que ce soit le contour, la température, la jauge à essence ou le compteur de vitesse, c'est très lisible. Voilà, avec les limitations à 50, 90, on était à 90 sur les routes il n'y a pas très longtemps, 130 sur autoroute, on voit bien les limitations de vitesse. On a une petite araignée sur le volant ici. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Petite araignée des bois. On a changé de bois, on est plus vers Milly-la-Forêt. Et voilà la petite araignée. Alors, sinon, au niveau des sièges, alors il faut dire que les sièges sont assez confortables et très moelleux. Voilà, on a des sièges ici en velours, enveloppant. À l'arrière, on a également deux sièges vraiment très creusés. Donc pas trop de problèmes pour la garde-toit, pour des personnes de moins d'1m75. Sinon, ils devront un peu baisser la tête. Voilà, avec le petit instrument là sur le côté pour mettre le cintre, les costumes, des choses comme ça. Ici, vous avez une poignée de maintien. Vous avez également de la lumière à l'arrière. Un petit rangement également à l'arrière qui est ici, qui est un peu dur à ouvrir. Voilà. On a également le miroir de courtoisie à ce niveau-là. Un petit plafonnier. Voilà, ici vous pouvez un peu orienter les lumières de chaque côté. Le miroir de courtoisie, côté passager également. Hop. Voilà, on a un rétroviseur qui est fonctionnel. Voilà, à défaut d'être beau, il n'y a pas de cerclage, hein, c'est du noir. Et voilà, donc au niveau du rangement, on a encore un rangement ici, c'est un cendrier. Voilà, un frein à main classique. Un petit rangement ici, porte-gobelet. Donc au niveau des matériaux, on est un peu dur sur le bas. Voilà. On est un peu dur également ici. Alors c'est pas du plastique très très dur, mais il est pas bien rembourré. Donc il a un aspect quand même dur, mais il a bien tenu quand même sur 20 ans. Alors vous avez le feu de détresse qui est là. Alors on le voit. Il est curieusement placé, je trouve, mais en tout cas on le voit. C'était un petit coup de design en fait. Voilà les aérateurs. Alors, vous avez de la climatisation sur cette version. La boîte de vitesse a 5 rapports. Donc parfois sur l'autoroute à 130 on cherche la 6e parce que ça a tendance à faire un bruit assez sourd le moteur. Donc on a tendance un peu à chercher sa 6e qu'il n'y a pas et on est plutôt content de rouler à 120, 110 plutôt que 130. Alors moi les sièges comme ça je les trouve jolis. Voilà, il y en a qui préfèrent le cuir, pourquoi pas. Moi j'ai trouvé cette version de 406 coupé, donc n'avait pas de cuir. Mais ils sont un peu mous à mon goût. Et ça fait partie des défauts de la voiture. Donc il y en a qui aiment bien les sièges mous comme ça, je les trouve confortables. Mais sur des longs trajets, même s'il y a un petit réglage lombaire sur le passager, mais qui n'est pas très efficace, il est assez haut en fait, le réglage lombaire, donc il n'est pas vraiment lombaire. Hein. Il est plus haut. Et au niveau des défauts, on a deux gros défauts quand même, je trouve. C'est d'abord la ceinture de sécurité, qu'il faut d'abord aller chercher de la main gauche, pour ensuite la tirer de la main droite. Bon, après au niveau de l'embout ici, il est bien placé, on le trouve facilement, mais il faut aller chercher sa ceinture. Et le deuxième défaut, c'est le réglage de l'inclinaison qui se trouve ici. Et donc, difficile d'accès déjà quand la porte est fermée. Vous voyez, si vous avez une montre, c'est un peu délicat. Et alors quand vous avez en plus la ceinture qui cache, c'est encore pire. Et puis vous avez un demi-défaut parce que vous avez la hauteur quand même qui est réglable ici.
Mais vous avez une tige comme ça qui paraît pas hyper solide. Voilà, et il faut se lever pour régler en hauteur le siège. Et ensuite vous avez la tige qui reste à ce niveau-là. Donc voilà, si elle est là, c'est que vous êtes à peu près au milieu du réglage et vous pouvez hop descendre comme ça et elle se remet. Voilà, que dire d'autre? Quand vous allez mettre de l'essence, il faut appuyer sur la trappe à essence qui est ici, donc il faut y penser à chaque fois. Le volant, oui, il tient bien en main. Il est un peu gros à mon goût, mais on va dire que c'est assez raisonnable. Et puis sur le toit, vous avez un petit peu ce velours que je trouve assez qualitatif et qui tient bien au fil des ans. Voilà, c'est une voiture de 20 ans, ça a assez bien tenu. Il y a, au niveau central, là, le design a vieilli et les matériaux sont de mauvaise qualité, mais ils ont tenu, en tout cas. Voilà pour cet intérieur. Alors, nous voici au volant de cette 406 coupé. Motorisation 2 litres, 16 soupapes, 137 chevaux. Alors c'est le deuxième 2 litres 16 soupapes qui faisait suite à celui de 135 chevaux. Voilà, il est un peu plus fiable apparemment que l'autre, que le premier. Sinon dans la gamme on a un V6 aussi et un 2 litres 2 HDI. Bon, diesel sur un coupé, ça fait pas trop, donc vaut mieux prendre une essence. Après un V6 c'est très gourmand. C'est un bon compromis on va dire. Alors il faut savoir que les 137 chevaux sont très très haut perchés à 6000 tours minute et que le couple est à peine de 190 Nm à 4100 tours minute si ma mémoire est bonne. Ce qui fait que ça n'en fait pas une sportive et d'ailleurs le 0 à 100 est abattu en 10 secondes 5. Donc on n'est vraiment pas, véloce sur cette Peugeot. Alors au niveau de l'agrément de conduite, ça va parce qu'on a un châssis, Peugeot, donc très bien réglé, un compromis idéal entre le confort et la tenue de route. C'est un véhicule qui tient très bien la route, il n'y a pas beaucoup de roulis, la direction est très précise, le volant est direct. Voilà, on n'a pas de flou au point milieu, dès qu'on tourne, ça bouge. Ouais, on peut louvoyer comme ça un petit peu sur la route. Alors il faut aller vraiment pousser très très haut les tours, il faut aller haut dans les tours pour sentir un petit peu de puissance. Voilà, là je suis à 90. Au niveau de la sonorité moteur, c'est pas forcément désagréable, mais il a une tendance à bourdonner à partir de 120 km/h on va dire. Donc c'est peut-être pas le point fort de la voiture. Son moteur n'est pas son point fort, c'est plutôt son point faible. En termes de consommation, j'ai eu à peu près 8 litres 5, 9 litres au 100 avec beaucoup de villes. Et je ne suis pas parvenu au 7 litres 5 là, de la dame qui a présenté sa 406 dans PEA. Je ne sais pas comment, c'est en PEA, là, je ne sais pas trop comment elle a fait pour avoir 7 litres 5 de moyenne, parce que moi en ville je suis à 10 litres à peu près et je fais de l'éco-conduite, je la pousse pas forcément dans les tours ni rien, donc voilà, je sais pas trop comment elle a fait son compte, mais je suis plutôt à 8 litres 5, 9 litres au 100. Donc j'ai une consommation quand même plutôt élevée pour 136 chevaux. Après la voiture fait 1 tonne 6. La voiture fait 1 tonne 6, donc ceci explique peut-être cela. Le V6, il y a eu 2 versions 194 et 210 chevaux. Très gloutonne. Plutôt 12 litres au 100 et avec on va dire avec une fiabilité pas terrible. Donc je vous conseille plutôt ce moteur. Le diesel, si vous n'êtes pas réfractaire au bruit d'un diesel, en même temps le bruit qu'elle fait celle-ci à 130 est pas très agréable. Voilà, après on est bien assis, on peut se mettre assez bas, on a un volant qui se règle en hauteur et en profondeur.
Ce qui fait que on a un certain agrément de conduite, voilà, pour la balade. Pour les petites routes comme ici en forêt à 70-90 km/h, c'est agréable. Voilà, je vais mettre en quatrième à 80 et on va voir le temps qu'elle met pour arriver à 100. On a mis un bout de temps. Alors la boîte de vitesse, elle bougeote un petit peu. Voilà, on va pas dire que les verrouillages sont difficiles ne se font pas facilement, mais elle a tendance à avoir un petit peu de lest. Voilà, vous voyez, elle bouge un petit peu, quel que soit le rapport. Du coup, c'est pas la meilleure boîte qui puisse exister. Alors c'est une boîte Peugeot en fait, donc faut pas non plus, faut pas être trop étonné de la boîte. Vous n'allez pas avoir de la DSG ou des choses comme ça, mais c'est une boîte Peugeot classique, qui est ni bonne ni mauvaise. Les rapports sont assez longs par contre, donc vous voyez, moi je suis en 5ème, la 70, bon, ça pose pas trop de problème, mais vous n'avez pas une boîte courte en fait, donc même dans les premiers rapports, vous pouvez pousser la première assez longtemps pour économiser de l'essence en fait, mais du coup elle est pas très véloce et la boîte n'aide pas non plus le moteur. C'est un peu le défaut de cette voiture, c'est son ensemble boîte-moteur. Parce que pour ce qui est de la direction, de la suspension, du châssis, c'est nickel. Pour une voiture de 20 ans en plus, très agréable. Vous pouvez faire de l'autoroute à 130. Il y a une bonne tenue de cap. Le fait que ce soit un coupé assez bas la rend insensible au vent. Donc voilà, franchement c'est une bonne routière. À utiliser en ville, un petit peu délicat parce que elle est quand même assez longue, 4,61 m. On a une rétrovision qui est bonne, mais on ne voit pas le bout du coffre, on ne voit pas le bout du capot. Et étant donné le prix des pare-chocs difficile à trouver, il vaut mieux faire attention. Pourquoi pas installer un système supplémentaire ad hoc, voilà, de radar de recul, parce que la visibilité en manœuvre est pas très bonne. Voilà, il y a une bonne visibilité quand vous roulez, mais en manœuvre, c'est pas terrible. Donc là, je suis en ville, voilà, avec une route de bonne qualité et c'est très confortable. On n'a pas le mal de mer sur les Peugeot comme on peut l'avoir sur certaines Citroën d'antan. Et du coup, elle encaisse assez bien les doudanes. Que dire de plus? Alors le freinage, 4 freins à disque. 4 freins à disque plutôt efficaces. On n'est pas dans une sportive, mais on sent bien le frein, il est assez facile à doser, je dois dire. Et du coup, voilà, on va se faire une petite session de freinage, voilà. On va se mettre à 70. Et là, hop, je pile. Et j'arrive à 30 km/h très rapidement. Un très bon freinage. C'est une voiture qui est assez sûre à conduire dans l'ensemble. Voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. Alors moi, je l'ai pas fait se déhancher de l'arrière en levant le pied en virage, en freinant. J'ai pas essayé. Je pense qu'elle peut le faire, surtout qu'on a un frein à main ici. Mais bon, voilà, c'est une voiture vintage. Je vais pas lui faire des donuts ou des choses comme ça. D'ailleurs, je ne saurais pas le faire. De vous à moi. Comme j'ai vu le témoignage de cette dame sur POA, c'est une voiture qui n'est pas trop chère, qui est très jolie à regarder, qui a une clim. Alors moi je dois la recharger la clim, donc là j'ai un peu chaud, je vais ouvrir un peu ma fenêtre, mais qui a une climatisation et qu'on peut trouver. Alors je sais pas comment elle a fait la petite dame là pour trouver sa voiture à 3 000 € ou à 2 000 € avec 100 000 bornes. Dans l'état où elle était, à mon avis, elle l'a acheté à un ami parce que jetez un coup d'œil sur les annonces dans la centrale, vous allez trouver du 4 ou 5 000 € mais avec 200 000 bornes et pas dans l'état de celle de cette dame. Alors je sais qu'elle a fait 1 500 € de réparation. Pour ma part, celle-ci a 68 000 km. Voilà, c'est une première main.
Et 68 000 km, première main, 20 ans, je l'ai eu aux alentours de 5 500 €. Et je pense que si vous en cherchez, vous allez devoir mettre entre 5 et 8 000 pour avoir une version, on va dire, une version potable avec pas trop de réparations, pas trop de choc au niveau de la carrosserie. Parce que je pense qu'à 3-4 000 €, c'est plutôt des épaves qu'on trouve à 3 000 € sur une 406 coupée. Non, j'ai pas vu ça. Alors ne vous laissez pas berner par le prix qu'a payé cette dame pour sa 406, parce que moi j'en vois pas, 3 000 avec 100 000 bornes et dans l'état où elle était, il n'y en a pas. Alors celle-ci, elle a quelques petites égratignures sur les pare-chocs, elle n'est pas nickel, mais elle est en très bon état. Elle a été suivie par un garage Peugeot pendant toute sa vie. Du coup, c'est une voiture plutôt en bon état. Voilà. Alors le rétrogradage est assez agréable aussi sur cette voiture, malgré la boîte un peu caoutchouteuse. Voilà, là on est en ville. Alors ça bougeote un petit peu au niveau de la caméra sur la vitre. Voilà, les dodanes sont pris assez facilement, à 25-30 km/h. Alors en ville, elle se faufile assez facilement, puisqu'elle fait que 1,78 m de large. Donc c'est moins large qu'une Golf par exemple, des 2 ou 3 dernières générations. Ils sont plutôt dans le 1,80 m. Et du coup, c'est plutôt facile de se balader en ville avec. Voilà, c'est juste les manœuvres. Le rayon de braquage est assez élevé, assez grand. Et pour faire des demi-tours, ou pour se garer, puisque vous avez ce coffre que vous ne voyez absolument pas, ni dans le rétro, ni dans le radar, puisqu'il n'y en a pas. Mais à part ce petit souci en manœuvre, elle est assez agréable en ville. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que les compteurs sont vraiment très visibles. Donc là je suis à 70. Je vais me remettre un peu en quatrième, puisque voilà. Vous avez un grand réservoir d'essence ici alors j'ai mis 62 litres tout à l'heure pour faire le plein. Il me restait, j'étais sur la réserve à 3 litres, donc je pense que c'est aux alentours de 65 litres, ce qui vous permet de faire 700 bornes facilement, voire même 800 sur autoroute à 120, on va dire, si on descend en dessous de 8 litres. Et on n'en fait plus des réservoirs comme ça maintenant, sauf sur des grosses berlines allemandes. Et encore, avec les hybrides rechargeables, on a largement diminué la taille des réservoirs. Et voilà, les meilleurs endroits pour conduire son coupé 406, c'est ces petites routes, que ce soit en montagne. Alors avec les 2 litres 16S, la montagne peut-être pas sur les montées, mais en forêt comme ça, sur nationale, départementale, on a une bonne direction, une voiture très agréable. On a un bon angle de vision, périphérique, à l'arrière. Voilà, on se sent en sécurité. C'est une voiture qui était bien née, franchement. Alors j'ai croisé des coupés 407 sur la route. Et franchement, ça fait de la peine à voir, parce que c'est une voiture qui est sortie après celle-là. Celle-ci ressemble un peu à un requin, mais c'est le design. C'est un design pur qui fait qu'elle ressemble un peu à une Ferrari, un petit peu, à une 456, et à un requin. Le problème, c'est que sur la 407, ils ont fait des ailerons de requin, des ouïes latérales sur les pare-chocs, et ça a très mal vieilli, c'est moche. C'est vraiment moche ce qu'ils ont fait après. Alors je sais pas pourquoi ils ont arrêté cette collaboration avec Pininfarina pour leur coupé, parce que ils auraient pu faire un magnifique coupé 407. Sur 508, l'actuel, on a un design de coupé qui est très réussi, ma foi.
vraiment. Donc ils ont, alors c'est des 5 portes, hein, mais ils ont essayé de faire un beau design au détriment de l'habitabilité, de la taille du coffre et des choses comme ça, mais c'est une réussite, hein, la 508 actuelle de chez Peugeot. Après l'intérieur, on aime, on n'aime pas, hein, ce fameux infotainment Peugeot qui me pose problème, mais l'intérieur est sympathique, hein, de la 508 actuelle. Mais la 407 coupée, alors 407 normale, déjà elle est pas forcément folichonne, on va dire, mais alors la 407 coupée, très très mal vieillie. On a une malle arrière qui ressemble à une 307 CC coupée cabriolet, donc assez grosse. L'avant qui semble un porte-à-faux avant qui est raccourci mais qui fait très très moche. Voilà, je pense que c'est la dernière coupée Peugeot qui est jolie en fait. C'est la dernière. Alors on peut faire un petit bilan, hein, de cet essai routier assez rapide. Donc moi je l'ai depuis un bon moment maintenant, quelques mois, et j'ai roulé pas mal avec. Dans les embouteillages c'est un petit peu dur, voilà, parce qu'on a cette boîte de vitesse qui est pas hyper agréable. Et du coup, ça gâche un peu le plaisir. Et puis là, le pommeau, en fait, on a un peu d'alu, mais on a un petit revêtement plastique dessus, on dirait un petit cellophane. Et du coup, le toucher est pas hyper agréable. Et donc en ville, c'est pas l'idéal. Voilà, c'est un délit, hein, comme dirait l'autre, mais voilà, autant le dire tout de suite, c'est une voiture qui est sympathique à conduire sur les routes, sur les autoroutes. Vous pouvez la prendre pour acheter la baguette, il n'y a pas de problème, mais c'est pas l'idéal. Alors c'est l'heure du bilan de cet essai. Alors une voiture très agréable à regarder, plutôt agréable à conduire. En ville, quelques petits défauts liés à sa visibilité au niveau des pare-chocs arrière, parce qu'à défaut d'avoir un radar de recul, après vous pouvez en mettre un. Hein. Faites attention à ne pas faire des trous dans le pare-choc, c'est un peu dommage, voilà, d'abîmer le design de cette auto. Moi je ne l'ai pas fait, donc je fais attention. Si vous l'utilisez en délit, si vous êtes dans une ville où les gens ne font pas du pouce-pouce, de l'auto-tamponneuse quand vous la garez, pourquoi pas, sinon il faut la garer en parking souterrain. Sur route et autoroute, écoutez, c'est nickel, hein, il n'y a pas trop de soucis, à part un petit bruit moteur au-dessus de 120, pas très agréable. En même temps, c'est pas ce qu'on lui demande, hein, de faire de la route. Hein. Vous pouvez faire de la route une fois de temps en temps, il n'y a pas trop de soucis, franchement. Il n'y a pas de quoi se mettre des boules caisses, hein. Le moteur n'est pas super agréable à écouter à 130, mais ça passe. Au niveau de la cote, alors je vous disais tout à l'heure que j'en trouve pas à 3 ou 4 000 en bon état. Il faut tabler plutôt entre 5 et 8 pour essayer d'avoir un peu moins de 120 000 km si possible, hein, un peu moins de 100 000 même, avec un historique. Faites attention aux chocs sur les pare-chocs avant-arrière, parce que ils sont plus produits par Peugeot, et je crois qu'il y a une société qui les fait, mais c'est cher, c'est 1 000 € il me semble le pare-choc. Donc voilà, si vous avez des chocs, il faudra passer par un carrossier, et ça va vous coûter assez cher. Du coup, préférable d'avoir une voiture qui est en bon état. Voilà. Après, si c'est des rayures, vous allez sans doute avoir une voiture avec quelques rayures, donc pourquoi pas faire une peinture intégrale si vous voulez une belle voiture. Au niveau de la cote, écoutez, elle est restée stable, hein, sur les 3-4 dernières années. Et est-ce que c'est un collector qui va prendre beaucoup de valeur? Alors il y a eu beaucoup de Peugeot 406 vendus, un peu moins de coupés, mais il y en a encore pas mal. Ça fait des années qu'on dit oui, c'est le moment d'acheter la 406 coupée, elle va devenir collector, etc. Alors, le premier avantage d'acheter cette voiture, c'est que vous avez une belle voiture pour pas trop cher. Allez, 5, 6, 7 000 €.
Vous pouvez vraiment cruiser avec votre coupé. Franchement, elle fait pas tâche dans la circulation. Au milieu des voitures actuelles, elle est toujours aussi belle. Vous avez une consommation qui est raisonnable, en dessous de 9 litres au 100 quand même. Pour une voiture de 20 ans, c'est appréciable. Même si elle n'a pas de très bonnes performances. Elle est agréable à conduire, une bonne tenue de route. Est-ce qu'elle va prendre la valeur ? Peut-être. L'avantage, c'est que vous allez acheter une voiture qui a 20 ans. Et vous savez, c'est bien joli d'acheter une voiture et de vous dire elle va prendre la valeur plus tard, je vais la garder. Mais pour la garder, ça a un coût. Le parking et l'assurance. Et l'entretien, si vous l'utilisez beaucoup. Alors, si vous l'utilisez beaucoup, autant l'acheter et la garder, il n'y a pas de souci. Si vous l'utilisez peu, après 20 ans, vous avez des assurances qui vous permettent d'avoir des assurances un peu classiques, anciennes. Et je sais que mon assurance, par exemple, au bout de 20 ans, c'est moins de 200 € sur l'année. Je crois que c'est autour de 150 € pour l'année. Donc c'est intéressant, voilà. Après, il faut avoir le parking. Donc c'est une voiture que vous allez prendre de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé de louer quelque chose en bas de votre immeuble. Vous pouvez la laisser, si vous habitez dans un endroit où les parkings sont chers, vous pouvez la laisser un peu plus loin de chez vous et puis essayer de vous trouver un parking à 50 € le mois. Voilà. Si vous êtes à Paris, vous pouvez en trouver à 80 €, 70 € le mois des parkings. Et en province, à 50, 40, vous pouvez trouver des parkings. Voilà, ça ne sera pas forcément en bas de chez vous. Donc oui, c'est le moment d'acheter. C'est toujours le moment d'acheter un coupé 406 parce que c'est une voiture qui est jolie, qui décotera plus trop. Est-ce que ça va prendre beaucoup de valeur ? Je ne sais pas. J'en sais rien. Quand elles sont bien entretenues, qu'elles n'ont pas trop de défauts de carrosserie, elles gardent une cote élevée. Vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent en achetant un coupé 406, mais vous n'allez pas en perdre non plus. Donc c'est un achat de passionné plutôt que de spéculateur. Après, peut-être que dans 20 ans, elles vaudront 20 000, 25 000 €, j'en sais rien, celles en bon état. Je ne le sais pas. En attendant, voilà, le coût d'entretien n'est pas trop élevé. Moi, j'ai plus de clim, donc je suis obligé d'ouvrir la fenêtre. Je vais devoir faire la recharge de la clim. Mais honnêtement, ouais, c'est un bon achat. C'est un bon achat Youngtimer. Je trouve que c'est mieux qu'une 205 en fait. 205, 205 à 130, c'est un calvaire sur autoroute. Quelle que soit la version. Je veux dire, même une GTI. Les GTI sont très très chères en ce moment. Donc je trouve que c'est mieux qu'une 205. C'est mieux qu'une 306. On parle des Youngtimer, des voitures de plus de 20 ans. C'est mieux qu'une 306. Vous avez 4 places, vous avez un grand coffre, vous avez une très belle ligne. Vous pouvez demander de plus, franchement. Voilà, c'est pas un moteur qui est très puissant, mais qui fait le boulot. Donc voilà, un achat à recommander. Autour de 6 000 à 7 000 €, vous allez avoir de bonnes versions. Voilà. N'oubliez pas si vous êtes arrivé jusqu'ici de liker la vidéo, de vous abonner, de partager. Je ferai d'autres essais classiques, d'autres essais de voitures récentes, notamment une Clio 5 que vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir aussi l'essai de l'Audi TT de 2000, Roadster, en quattro, 225 chevaux. Je ferai un essai longue durée d'une M140i aussi prochainement. Voilà, donc abonnez-vous et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt sur vos essais automobiles.